Hey, c'est David de la bibliothèque. Bonjour. Je suis là pour vous raconter une petite histoire. Je vous emmène en voyage sur l'île déserte. L'île déserte. Jules est un zerte. Il vit sur l'île déserte. C'est une île au milieu de l'océan, avec de l'eau tout autour et du ciel par-dessus. La plupart du temps, les zertes zertillonnent. Ils courent, grimpent, s'empilent, s'effondrent, sautent et recommencent. Le reste du temps, ils font autre chose. Le matin, Jules prend son petit déjeuner avec Duke, le clou. Ensuite, il prend une douche en l'air. Puis, quand il est bien propre, il s'en va cueillir des fleurs pour les offrir à la brique. Jules est fou de la brique. Donc il lui faut beaucoup de fleurs, beaucoup. C'est la seule brique de toute l'île. Et c'est la plus belle. Jules est sûr qu'elle aime les fleurs. Il lui en apporte tous les jours. Et tous les jours, il lui dit son amour, qui est gros comme une montagne par-dessus une montagne, et profond comme un océan dans un océan. Mais comment Jules et Duke sont devenus amis? Un jour, Jules a trouvé un clou sur sa route, enfoncé dans l'herbe jusqu'aux narines. C'était Duke. Il était planté là depuis 27 mois et 3 jours. Il avait été attaqué par le martabaf. Jules tira de toutes ses forces et décloua Duke. Depuis ce jour, Jules et Duke sont amis. Souvent, ils vont faire une sieste au bord de la mer. Ils se font une couette de sable, lisent un livre ou deux et s'endorment, les orteils chatouillés par la brise. Il y a 3 choses que Jules déteste. Oh, Jules déteste le martabaf. Le martabaf n'a qu'une idée dans la tête, c'est enfoncer des clous. Dès qu'il en voit un, il tape. Le pire, c'est quand il pique sa crise. Là, il tape sur tout ce qui bouge. Et il ne s'arrête que quand il a cloué tout le monde. Jules déteste aussi les trous. Ils passent leur temps à avaler les gens. Si un zerte marche dans la forêt en pensant à autre chose, ou en regardant les feuilles des arbres, le trou le dépasse discrètement. Et il se couche devant lui, grand ouvert, bien caché dans l'herbe verte. Alors le zerte tombe dans le trou. Il a juste le temps de dire « Oh, un trou, il faut que je l'évite !» Et il tombe sur un tas de gens, et un tas d'autres gens lui tombent dessus. Quand le trou est trop plein, il explose. Paf! C'est la seule façon d'en sortir. Ensuite, le trou se recolle tout seul et il retourne aussitôt faire le trou. Mais par-dessus tout, Jules déteste le couve-touyour. Le couve-touyour guette du haut de son nid. Et dès qu'il aperçoit un zerte facile à prendre, il plonge. Il l'attrape avec ses grosses pattes et l'emporte pour le couver. Il croit que les zertes sont ses œufs. Quand il en tient un, il le couve jusqu'à la fin des temps.
Il y a toutes sortes de choses que Jules aime. Alors Jules, il aime dire son amour à la brique. Jules, il aime faire le glaçon dans un verre de pétillonnade. Jules aime dormir à côté d'une tortue. Il aime boire du jus de popotapomélos. Il aime aussi construire des murs, des portes, des ponts avec d'autres hertes. Il aime aussi faire des numéros d'équilibre difficiles avec Pete et Gore. Et surtout, il aime offrir des bouquets de fleurs à la brique. Parfois, il aime qu'on lui fasse un peu peur. Jules, il aime aller voir dans le nid du couve-touyour si par hasard il n'y a pas un pauvre zerte en train de se faire couver. La nuit, il aime regarder la course des étoiles dans le ciel. Et plus encore, il aime offrir un popotapomélos à la brique. Jules, il aime être très courageux et faire des farces au martabaf. Il se laisse poursuivre jusqu'à un mur désert. Et il regarde le martabaf s'écraser. Si le splash est bien étalé sur le mur, Jules a gagné et un autre zerte ira faire le courageux. Jules, il aime donner à manger aux carpoiselles sur une branche de tourne-ciel bleu. Et encore plus surtout, il aime offrir des saucisses à la brique. Mais pourquoi Jules est-il amoureux d'une brique? Un jour, le martabaf a raté Duke et Jules a pris le coup sur la tête. Jules en a été tout slumpy. Complètement slumpy. Tellement slumpy qu'il est tombé raide, évanoui. Quand il s'est réveillé, il a vu la brique. Il l'a trouvée si belle, si drôle, si carrée, qu'il en a été aussitôt fou amoureux fou. Il parlait d'elle pendant des heures. Tout le monde l'écoutait avec ravissement. Tout le monde, sauf une petite zerte qui s'appelait Roméote. Le jour où Jules a été très triste. Le jour où Jules a été très triste, c'est le jour où il a demandé à la brique si elle voulait bien se marier avec lui. Un jardinier lui a dit ouais, elle te répondra pas, tu vois pas qu'elle te répond jamais, elle t'aime pas, d'ailleurs elle a pas de cœur, je le sais, hein, c'est moi qui l'ai planté. Jules est parti. Tout autour de lui c'était le désert. Il s'est assis et il a pleuré jusqu'au bout de ses larmes. Comment Jules a rencontré Roméote? Longtemps plus tard, le martabaf essayait de clouer Duke pour la 125e fois. Et pour la 125e fois, Jules et Duke se sauvaient. Pendant que, non loin de là, un trou dépassait discrètement Roméote pour l'avaler. Jules et Duke ont évité le trou et le martabaf est tombé dedans. Et Jules a rencontré Roméote. Boum, boum.
ils ont été un peu slumpy, et ils ont su qu'ils étaient très amoureux. Duke a rencontré Jazum, et le soleil a rencontré la lune. Au fond du trou, le Martabaf n'a rencontré personne. Jules et Roméote ont fermé le trou et ils se sont embrassés. Après 2 millions de bisous, ils sont partis et partout où ils passaient, tout le monde était heureux. Et les vrais grognons partaient se faire oublier sur une autre île. Voilà comment Jules et Roméote se sont rencontrés. Et depuis toutes les nuits, ils regardent ensemble la course des étoiles dans le ciel. C'était sur l'île déserte. Au revoir.